la bénédiction Sisa Jamais 220 logements avec ses pasteurs Sylvia et Samuel Manté en partenariat avec Christ Embassy Church présente la rhapsodie des réalités des pasteurs Christ et Anita Oyakilome. Comme j'aime ma rhapsodie, tous les jours je lis ma rhapsodie. La rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiens et guides d'études bibliques distribués dans plus de 150 pays au monde et traduites en 148 langues. Pour ta croissance spirituelle, viens donc prendre ta rhapsodie des réalités. Comme j'aime La rhapsodie des réalités. Du Seigneur, merci de nous suivre sur Béni TV de Blessing Channel à votre émission de dévotionnel quotidien, Rhapsodie des réalités. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous sommes ici pour méditer un thème des plus importants donné par le pasteur Chris qui nous dit aujourd'hui « La parole donne la lumière ». Comme pour nous dire que si nous laissons la parole de Dieu entrer dans notre cœur par l'étude diligente et la méditation régulière, notre cœur sera inondé de lumière. Et c'est du psaume 119, le verset 130 qui s'inspire. Nous allons étayer, nous allons rentrer un peu plus en profondeur dans ce sujet avec Lucien. Bonjour Lucien. Bonjour Paul. Comment vas-tu? Très bien. Amen. Alors bien aimé, nous vous demandons d'adopter une attitude de prière et de méditation et de vous préparer à suivre la lecture du texte avec nous. Nous allons faire la lecture, chers téléspectateurs. Veuillez bien vous installer. Et le thème, comme Paul le disait, la parole donne la lumière. Il est tiré du psaume 119, verset 130 qui dit: la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Certaines personnes peuvent ne pas le savoir, mais chaque être humain possède deux pères Dieu. La première, ce sont nos yeux physiques avec lesquels nous voyons et apprécions le monde qui nous entoure. L'autre, ce sont les yeux spirituels que d'ailleurs la plupart n'utilisent jamais ou ne savent pas comment l'utiliser. Ils n'ont jamais vu quoi que ce soit avec les yeux spirituels. De telles personnes ne voient les choses que du point de vue naturel. Seule la parole de Dieu peut ouvrir nos yeux spirituels. Je me souviens du témoignage d'un homme qui a été guéri pendant l'une de nos réunions. Pendant 2 ans, il ne pouvait reconnaître personne, pas même sa femme ou ses frères et sœurs. Cependant, lors de la réunion, il fut entièrement restauré. Même si nous ne lui avons pas physiquement imposé les mains, il a expérimenté un toucher divin parce qu'il était dans la présence de Dieu, là où la parole était enseignée. Par conséquent, son intelligence a été illuminée pour voir et bien comprendre les choses à nouveau. C'est la puissance de la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 130 dit: la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Chose curieuse, la version grecque de la Septante utilise le mot photizo qui signifie illuminer ou inonder de lumière. Par conséquent, le verset devrait se lire: la révélation de tes paroles inonde de lumière. Comme vous laissez la parole de Dieu entrer dans votre cœur par l'étude diligente et la méditation régulière, votre cœur est inondé de lumière. Cela s'apparente à la prière de l'Esprit par l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, verset 17 à 18 qui dit: que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il prie afin que les yeux de votre esprit soient inondés de lumière. Même maintenant, alors que vous étudiez la parole de Dieu avec ce dévotionnel, quelque chose se passe dans votre esprit. Les yeux spirituels sont inondés de lumière. Ils sont illuminés pour voir et appréhender les réalités de notre royaume céleste. Amen. Alors, bien-aimé Lucien, après cette brillante lecture, que pouvons-nous comprendre de ce thème? La parole donne la lumière. La parole donne la lumière, c'est un thème qui est plein de révélations. C'est un thème vraiment qui est en tout cas le bienvenu pour pouvoir donner à nos téléspectateurs de comprendre qu'est-ce que la parole veut, qu'est-ce que Dieu veut réellement de nous, comment est-ce que nous devons appréhender les choses spirituelles. Oui. La parole donne la lumière. On sait que la lumière, c'est l'élément important pour pouvoir, qui nous aide à aller, à avancer, à progresser. On ne peut pas avancer avec certitude, avec assurance sans lumière.
Lorsque tu marches dans les ténèbres et que tu ne vois pas ce qui est devant, que tu ne vois pas ce qui est autour de toi, tu es rempli de frayeur et de peur. Oui, mais lorsque tout est éclairé autour de toi, la peur s'en va, l'inquiétude s'en va. Donc quand il dit la parole donne la lumière, autrement dit, c'est cette parole-là qui va te donner l'assurance dans ta vie, l'assurance dans tes prises de décisions, parce que tu sais que la décision que tu es en train de prendre, qui est à la lumière de la parole, sera une décision qui va forcément aboutir au succès. Amen. Donc nous avons besoin de la lumière dans notre vie, c'est une nécessité. Et pour avoir la lumière en tant que chrétien, il faut absolument passer par la méditation de la parole de Dieu. Par la méditation de la parole. La parole est la lumière. Il dit que vous êtes la lumière du monde et Christ est la lumière du monde. Et si Christ habite en nous par l'Esprit de Dieu, automatiquement, on déduit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes cette lumière qui doit éclairer, qui doit élucider les choses, apporter de la compréhension sur des sujets que le monde n'arrive pas à comprendre. Oui. Donc, comme le pasteur Chris il le dit ainsi, certaines personnes peuvent ne pas savoir, mais chaque être humain possède deux Pères Dieu. La première, ce sont nos yeux physiques, avec lesquels nous voyons et apprécions le monde qui nous entoure. Et la seconde, ce sont nos yeux spirituels. Oui, évidemment. C'est-à-dire que tout homme sur terre a, je dirais, a une double personnalité. L'homme est d'abord spirituel avant d'être physique. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui fait l'homme. C'est-à-dire que la définition biblique de l'homme, c'est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Contrairement à ce que nous avons appris à l'école, qui dit que l'homme est constitué de 4 membres, est constitué d'un tronc, tout ça. Mais spirituellement, la Bible définit l'homme comme un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Alors, le corps a ses yeux physiques qui nous permet de pouvoir appréhender les choses, qui nous permet de toucher les choses physiques. Et l'esprit a aussi ses yeux qui lui permettent de voir les choses de façon spirituelle, de comprendre les choses sous l'angle de la lumière de la parole, sous l'angle de Dieu. Et tout homme possède ces facultés-là. Oui. Et le pasteur Christ nous conseille, nous demande de développer cette seconde faculté-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir posséder de façon réelle nos possessions, notre héritage. Et tout homme possède. Mais il y a des personnes qui n'ont jamais utilisé. Qui l'ignorent peut-être. Qui l'ignorent et qui n'ont jamais utilisé cette deuxième paire. Et d'ailleurs, il le dit ici, de telles personnes ne voient que les choses que du point de vue naturel. Du point de vue naturel. Choses mauvaises. Du point de vue naturel. Donc, tu peux traverser une situation, tu peux être en train de traverser un problème, mais tu dois te poser la question, qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que Dieu dit qu'est-ce que Dieu dit concernant la situation que je suis en train de traverser, concernant le problème que je suis en train de traverser. La Bible dit que toi, tu ne dois pas tomber malade, que toi, le projet que Dieu a formé pour toi, ce sont des projets de paix et de bonheur, ce sont des projets de succès. Donc l'échec ne fait pas partie de ton environnement, l'échec ne fait pas partie de tes possessions. Et quand tu traverses des situations où tu te rends compte que tu es en train de vivre le contraire de ce que Dieu dit, tu es amené à confesser, à refuser un certain nombre de choses. Parce qu'il faut d'abord visualiser ce que nous voulons dans le règne spirituel. Et quand tu visualises, tu proclames. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de proclamation. Mais pour pouvoir proclamer, pour pouvoir posséder, pour pouvoir déclarer ce qu'on veut, il faut d'abord l'avoir visualisé. Amen. Et ça passe forcément par le développement de nos yeux spirituels. Par le développement de nos yeux spirituels. Que nous devons entretenir au moyen de la parole de Dieu. Au moyen de la parole, au moyen de la méditation. De la méditation. Il faut être un homme, une femme de méditation, une femme qui a ses regards plongés dans la parole de Dieu. Il dit, dans le même livre de Psaume 119, il dit, ta parole est une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, lorsque tu as la parole de Dieu en toi, lorsque tu médites cette parole et lorsque tu graves les lois de l'Éternel dans ton cœur, tu ne peux pas être surpris par une quelconque situation. Parce que quelque chose que tu vas faire, l'affaire que tu veux monter, le business que tu veux faire, le Seigneur va te révéler les tenants et les aboutissants de ce business-là. Tu ne seras pas surpris par, je ne sais pas, par une déchéance quelconque. Tu ne seras pas surpris par
par une faillite quelconque, parce que Dieu est capable de te révéler ce qui va se passer lorsque tu vas investir dans tel ou tel domaine. Il est capable de te révéler ces choses, parce qu'il est le Dieu des temps, des circonstances. Il est le Dieu qui voit ce qui peut arriver demain. Il est capable de te dire ce qui va se passer. Seulement si tu es connecté à sa parole, si tu es sensible à ton esprit, parce que pour pouvoir développer aussi la sensibilité de l'esprit, il faut être toujours en train de méditer la parole pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu pour moi. Amen. Donc cela passe, tout se résume à la méditation. À la méditation. La méditation de la parole de Dieu pour nous permettre non seulement d'ouvrir nos yeux spirituels, oui, mais cela est fait pour que nous puissions connaître le plan de Dieu pour notre vie également. Et que nous puissions aussi régner dans ce monde, n'est-ce pas? Nous puissions régner dans notre vie parce qu'en connaissant ce que Dieu a réservé pour nous par le moyen de l'ouverture de nos yeux spirituels, nous pourrons répondre positivement aux situations que nous allons rencontrer. C'est-à-dire nous allons répondre en fonction de ce que l'Esprit veut pour nous. Parce que nous sommes conscients des choses spirituelles que Dieu a prévues pour nous. Bien sûr. Et il continue dans Psaume 119, verset 130, qui dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Elle donne de l'intelligence aux simples. Le simple ici, c'est celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est le juste, c'est celui qui se laisse conduire par l'Esprit. Il dit, elle donne de l'intelligence. Il faut comprendre que l'intelligence, c'est la capacité à pouvoir mettre en application, à pouvoir exercer les connaissances que nous avons acquises. Il dit, dans le livre de Proverbes, il dit, recherche la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Comprenez? Parce que la sagesse est définie comme la crainte de l'Éternel. Oui. La crainte de l'Éternel. Et lorsque tu as la crainte de l'Éternel, il dit avec tout ce que tu possèdes comme crainte, avec tout ce que tu possèdes comme connaissance de la parole de Dieu, tu veux maintenant chercher l'intelligence qui est la faculté, la capacité à pouvoir mettre en pratique tes connaissances. Et il dit que la parole de Dieu donne de l'intelligence, c'est-à-dire que ça te donne la capacité de pouvoir appliquer tes connaissances. Vous pouvez aller à l'école ensemble avec des personnes, vous allez dans la même école, vous avez appris les mêmes choses, vous avez eu les mêmes diplômes et vous avez eu les mêmes professeurs, mais l'Esprit de Dieu va illuminer ton esprit afin d'avoir une connaissance, une intelligence pas possible et que tu vas monter un business, tu vas monter une affaire avec la même connaissance que tu as eu avec tous tes camarades et cette affaire va prospérer. C'est une révélation, c'est un déclic que le Seigneur te fait. Et c'est en cela qu'on dit que la parole de Dieu donne de l'intelligence au simple. L'intelligence, ça te donne, c'est cette capacité-là de pouvoir mettre tes connaissances en application. Amen. Donc tu vas exceller parmi dans ton entourage, parmi tes amis, parce que toi tu auras acquis cette connaissance-là. C'est cette connaissance-là. Des gens vont à l'école, ils sont dans la même salle, ils sont dans la même classe, dans les mêmes professeurs, mais il y a toujours un premier, il y a un dernier. Parce qu'il y a quelqu'un qui a de l'intelligence. Il y a quelqu'un qui a l'esprit ouvert, on peut le dire. Et cette ouverture de l'esprit, c'est Dieu qui le donne. Cette ouverture de l'esprit, cette lumière dans ton esprit, c'est la parole de Dieu qui te le donne. Amen. Donc il nous faut absolument bien aimer méditer la parole de Dieu. C'est incontournable en tant qu'enfant, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est incontournable pour notre vie. Il est nécessaire de tout temps chercher à puiser dans la parole du Seigneur pour savoir non seulement ce qu'il veut pour notre vie, mais également ouvrir nos yeux spirituels, de nous éclairer nos yeux de sa lumière, nous inonder de sa lumière. Alors de l'endroit où vous vous trouvez après cette méditation, nous vous demandons d'adopter une attitude de prière et de confession. Nous allons passer à la confession. Nous prions le Seigneur. Je témoigne qu'il y a de la lumière dans ma vie et dans tout ce qui me concerne. Je témoigne qu'il y a de la lumière dans ma vie et dans tout ce qui me concerne. Parce que je suis soumis. Parce que je suis soumis. Au ministère de la parole. Au ministère de la parole. Je refuse de m'inquiéter aujourd'hui. Je refuse de m'inquiéter aujourd'hui. Ou dans l'avenir. Ou dans l'avenir. Parce que la lumière de l'évangile brille dans mon cœur. Parce que la lumière de l'évangile brille dans mon cœur. Me montrant le chemin de la victoire et du succès. Me montrant le chemin de la victoire et du succès. Il n'y a pas de ténèbres que ce soit dans ma vie. Il n'y a pas de ténèbres que ce soit dans ma vie. Mon sentier est resplendissant. Mon sentier est resplendissant. Et mon avenir est certain. Et mon avenir est certain. Alléluia. Alléluia.
Nous avons été heureux de passer ce moment de méditation avec vous, bien-aimés en Christ, bien-aimés du Seigneur. Nous espérons que vous continuerez cette méditation à la maison, avec vos amis, en famille, que vous continuerez à puiser dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ afin d'ouvrir vos yeux spirituels. C'est ici que prend fin cette émission. Que Dieu vous bénisse. Restez toujours connectés sur Béni TV de Blessing Channel. Au revoir et à très bientôt. Rhapsody. Comme j'aime ma Rhapsody. Tous les jours je lis ma Rhapsody. Chaque jour je lis ma Rhapsody. Rhapsody. Rhapsody.